Journal de quête, 9 septembre 2023. Salut les âmes celtes, je suis Julien et je vous souhaite la bienvenue chez moi. Alors, le journal de quête, c'est le petit vlog. Qu'est-ce que j'ai fait Écoutez, les vendanges ont commencé, je travaille dans les métiers de la vigne, dans les métiers du vin, et nous avons commencé la récolte. Donc là voilà, je suis sorti du boulot, j'ai été prendre ma douche, j'ai installé tout mon matos, et puis je me suis servi un café, je me suis fait une clope, ça va, 2 minutes. J'ai pris 2 ou 3 notes pour un petit peu organiser le vlog. Ah, j'organise le vlog, putain, un peu d'organisation. Et oui, il faut savoir que militairement, les Gaulois fonctionnaient en phalange et étaient plutôt bien organisés. Voilà. Hein, parce que c'est pas Astérix et Obélix, c'est gentil à un moment, ça va, c'est sympa, c'est rigolo, on se marre bien, mais c'est pas la réalité. Bref. Mm. Et non, je couperai pas ça au montage. Il n'y a pas de montage, je m'emmerde pas avec ça. Bon, alors, par quoi je vais commencer? Donc j'ai commencé le boulot. Là, je vais tenir mon rythme que j'ai décidé de m'imposer. À savoir, là, dimanche, la sortie du vlog pour vous dire un petit peu où j'en suis. Et je vais commencer directement par une petite réflexion philosophique. Les meilleurs se reconnaîtront. Euh, l'éphémère, l'éphémère, c'est ce qui ne dure pas. C'est ce qui ne dure pas dans le temps. Et qu'est-ce qui matérialise le temps? euh, Eh bien, c'est le mouvement. Le mouvement matérialise le temps. Nous pouvons le voir à travers la course du soleil, Granos. Nous pouvons aussi le voir même sur les pierres, qui mettent beaucoup plus de temps à bouger, dans le sens où euh, elles vont subir l'érosion du temps, l'érosion des éléments, qui vont les diminuer leur taille, qui vont les travailler, qui vont les creuser, et qui vont finir par les faire disparaître, les transformer en petits grains de sable. C'est l'action de la mer qui a transformé des gros cailloux en grains de sable. Voilà. Ça, c'était le petit instant philosophie. Euh, donc voilà. Les délais sont tenus. Et je voulais, du coup, voilà, je vais y arriver. Le prochain podcast sortira lundi. Je vais essayer de le sortir lundi matin, 7h, 7h30, pour que vous ayez quelque chose à écouter durant le boulot. Enfin, ou avant d'aller au taf. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais sortir un nouveau format. Alors, je suis druide, je m'inscris plutôt chez les ovates. Alors, mis à part le côté médecine, à moins que vous vouliez que je vous casse des choses, ouais. Vous réparez, pourquoi pas, avec le temps, plutôt peut-être la réparation de l'esprit, ma foi, pourquoi pas. Mais les ovates, qu'est-ce que c'est? Les ovates, ce sont aussi ceux qui interprètent les signes de la nature, qui vont interpréter, qui vont faire la divination dans les entrailles. Alors non, je vais pas commencer à découper tout et n'importe quoi. Je veux dire, on a une assez grande population en France de gens qui, une fois par an, découpent des moutons, pour les manger notamment. Et moi, je ne vais pas lire dans les entrailles. Non, non. La nouvelle rubrique que je veux installer, c'est pour mon petit plaisir personnel, c'est parce que ça m'amuse, c'est parce que je trouve que c'est fun de le faire, c'est parce que j'aime ça. Voilà. Tout simplement parce que j'aime bien faire ça. C'est une rubrique qui va s'appeler, je ne sais pas encore. Mais c'est une rubrique qui va être ça va être de la enfin,
de la divination, développement perso. Je vais me servir du tarot du bosquet sauvage, The Wild Bosquet, hein, en anglais, traduit par la forêt enchantée en français. Hein, c'est ouais, les bisounours, mon petit poney, My Little Pony. Hein, je sais pas qui a traduit ça, mais il doit certainement aimer la corne de My Little Pony. Ha! Et donc, ouais, pour le fun, j'ai envie d'introduire un petit peu cette rubrique où je vais utiliser les tarots. Je vais utiliser aussi les oghams. Les oghams, c'est quoi? Grosso modo, c'est l'équivalent des runes chez les Celtes. Alors, ça nous vient d'Irlande. On a retrouvé des pierres ogamiques hein, qui servaient d'écriture pour des bornes de délimitation de territoire ou pour des bornes afin de rendre hommage à des personnes, à des divinités, ce genre de choses. Il paraît qu'on en a même retrouvé des oghams sur des pièces étrusques. Donc les Étrusques, c'est le nord de l'Italie. C'est des Celtes. Hein. Les Étrusques sont une peuplade celte. Ensuite, du coup, j'ai des abus de langage, c'est n'importe quoi. Ce qui va se passer après, c'est que je me servirai des oghams. Alors, je sais pas encore comment, ce sera le sujet ou quelque chose comme ça. Ensuite, je ferai un tirage de tarot pour voir un petit peu les conseils, qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes de développement personnel de l'histoire du tableau que vont nous dessiner les lames du tarot du bosquet sauvage. Et pour aussi me familiariser avec, j'utiliserai l'oracle de la sagesse gauloise. Donc voilà, et ça s'appellera les conseils d'Ogmios, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a un rapport avec Ogmios puisque les oghams ont été apportés et donnés par le dieu Ogma, et le dieu Ogma, c'est Ogmios chez les Gaulois. Ogma chez les Irlandais, Ogmios chez les Gaulois. Voilà. Et du coup, je vous spoil un petit peu le prochain podcast qui n'aura pas pour sujet les divinités. Voilà, ça ce sera pour la petite rubrique qui pareil sera hebdomadaire. Je vais essayer de tenir le rythme des podcasts aussi, avec des sujets un peu plus légers, très certainement. Alors déjà que les podcasts ils sont pas très longs, vous me direz, je suis plus bavard en blog. Donc j'essaierai de sortir des choses à peu près correctes, mais ça va pas être très évident. À moins que j'arrive à bosser mes podcasts au boulot. Pardon. Peut-être que je vais couper ça au montage. Ou pas. Parce que je m'en fous à un moment donné. J'aime le côté naturel des vlogs, en fait. Donc voilà. Ça, c'est pour la petite nouveauté. Maintenant, on m'a posé une question. On m'a demandé si je pouvais pas faire un tuto sur justement sur l'univers gaulois, sur l'histoire et les croyances des Gaulois. Chaque chose en son temps, ça vient. Je distille un petit peu au fur et à mesure dans ma dernière vidéo, vidéo podcast, le fondamental de l'âme celte, où j'explique comment nous avons eu l'enseignement et comment je l'ai transformé, donc cet enseignement des druides, pour qu'ils deviennent honore les dieux, ne fais rien qui soit nocif et exerce-toi à la vertu. Donc c'est un enseignement qui nous vient des druides et je l'ai mis parce que justement c'est la pierre de voûte, c'est les fondations de l'enseignement dispensé par les druides à la population. Les druides leur disaient honore les dieux, ne fais rien qui soit mal, entraîne-toi à la bravoure. Donc c'est un fondamental justement
pour comprendre et vivre, pour comprendre la société celte, la société gauloise en particulier, et pour mettre en place cet apophthegme dans sa vie afin de vivre en tant qu'âme celte, en tant que qu'âme gauloise. Mais ça aussi, c'est je vais entamer ce sujet dans le prochain podcast. L'âme celte, elle est encore en nous, et bien plus que ce que vous pensez. Vous en seriez surpris, c'est sans déconner, vous en seriez surpris. Moi, chaque fois qu'on me parle d'histoire, de l'anthropologie, de l'histoire française, du folklore, enfin moi j'en suis de la culture populaire hein, en général. Chaque fois, moi je suis sur le cul parce que j'en reviens toujours. Ouais, ça date des Gaulois les gars. Hein. C'est vieux, hein. Ouais, c'est vieux. En fait, c'était déjà là avant le lourd Moyen Âge et les putains de chevaliers. Qui se sont convertis parce que comme ça fait sauter la loi salique. Et donc tu donnes tout au premier-né. Mais là, je rentre dans des considérations dont on s'en fout, en fait. C'est juste un peu mon petit plaisir personnel de taper un peu sur le clergé. Voilà. C'est pas que je les aime pas, c'est pas vrai. J'apprécie beaucoup les discussions que j'ai avec différents amis qui font bien partie, qui sont bien les meilleurs, hein, avec qui j'ai des discussions extrêmement agréables, avec qui j'arrive à m'entendre et qui s'exercent à la vertu. Saint Thomas d'Aquin n'a rien inventé. Il a tout pompé à Aristote. Et si je suis taquin, Aristote a tout pompé aux enseignements des druides, qui ont tout enseigné à Pythagore et aux présocratiques. Mais là, c'est pour taquiner tout le monde, et franchement, j'en ai aucune idée de de la poule ou de l'œuf, qui est la poule, qui est l'œuf, j'en ai aucune idée. Il y a une grosse connivence entre la philosophie des druides et la philosophie des Grecs, les présocratiques, hein, les pythagoriciens, etc. Puisque on est très dans les mathématiques, on est très dans le réel. Parce que les mathématiques, cette philosophie-là des mathématiques, c'est très le réel. Donc voilà, ça va venir, je vais donner au fur et à mesure. Mais si vous voulez vraiment prendre de l'avance, concrètement, vous faites très simple, hein, vous mangez tous les reportages que vous trouvez sur les Celtes, en tout cas les anciens, et puis vous essayez d'enlever toute la bien-pensance, le féminisme, machin, tout ça, enfin tous ces trucs de société pour essayer de garder uniquement les faits et d'en faire votre analyse. Ensuite, vous avez moi ma source principale, hein, c'est Jean-Louis Bruno, qui est vraiment une sommité. Il a été directeur de recherche au CNRS, il a écrit énormément de livres sur les Gaulois, et j'adorerais l'interviewer un jour pour savoir qu'est-ce qui l'a passionné. J'adorerais l'interviewer, cet homme-là. Mais vraiment, vous trouverez des conférences, des émissions de radio où il parle, et du coup, vous allez prendre de l'avance. Et ça vous permettra peut-être de voir plus rapidement ce que je veux faire et où je veux en venir. Après, il suffit juste de suivre et je vous donnerai les informations au fur et à mesure, et vous allez voir, le puzzle va se mettre en place tout seul. Mais à mon avis, dès le prochain podcast, vous allez comprendre, parce que je parle des us et coutumes des Gaulois. Mais j'espère que je vous ai surtout donné l'eau à la bouche plutôt que de trop vous spoiler. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais pouvoir le rayer. Tac, voilà, impeccable. Maintenant, je vais sortir un bouquin. Il est où mon bouquin? Voilà, il est là. Parce que
il va être temps de s'attaquer au développement personnel. J'imagine que ces bruits de fauteuil sont très désagréables. Je me demande si je vais pas mettre du W40. Mais j'ai envie de dire les meilleurs sages. Hein. Toi-même, tu sais. Alors, concrètement, je vais mettre des choses en place parce que tu ne peux pas te permettre d'arriver et de dire honore les dieux, ne fais rien qui soit nocif et exerce-toi la vertu. Je ne peux pas faire ça si moi-même je n'applique pas mes propres préceptes. Les préceptes que nous avons hérités de nos ancêtres. Ouais, oui. Je vous rappelle qu'on a tous du sang de Néandertal en Europe. Hein ? Ça a été prouvé. C'est pas écrit dans un livre. Vous trouvez ça, c'est le Néandertal qui est en nous. C'est un reportage que vous trouverez sur YouTube. Voilà. Mais ça doit être très certainement écrit dans un livre. Hein ? Faut le savoir. Donc, j'ai décidé moi aussi de me remettre là-dedans. Et je m'aperçois que ce vlog va être interminable, mais c'est le journal de quête. Donc comme ça, vous savez un petit peu qui je suis, où j'en suis, puis mon parcours en même temps. C'est une parole libre. Les suivants seront peut-être plus courts. Et puis si vous avez YouTube Premium, écoutez, vous faites un voyage pendant une demi-heure, parce que là ça va durer 3 plombes. À peu près. Vous vous installez, je vous en prie, installez-vous, hein, si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-vous couler un café, et puis en avant. Alors, il y a 10 ans, j'étais vraiment païen. C'était aux alentours, si j'ai bonne mémoire, oh ouais, ça remonte à 2012, hein. Donc il y a 10 ans, il y a 11 ans maintenant, où j'ai vraiment été dans le paganisme pendant 3-4 ans. J'étais vraiment dans la voie du druide, dans la voie du celte. Et puis bon, les choses de la vie ont fait que je m'en suis détourné. J'ai eu, par la nécessité des choses en fait, j'ai eu besoin, quand j'ai fait mon tour dans le royalisme, j'ai eu besoin d'aller du côté du christianisme. J'ai pas fait le catholicisme, j'ai fait un christianisme. Voilà. Est-ce que je vais développer plus que ça? Non. Un autre jour, je développerai. Peut-être sur mes réseaux privés, ou un jour, comme ça, quand j'aurai pondu le Discord. Alors, c'est pas de suite le Discord. Pour le moment, c'est les moments, je bosse, j'ai autre chose à branler. Et très clairement, j'ai autre chose à foutre. Le samedi, le dimanche, je bosse, moi, les gars. Je me branle pas le nœud. Je suis pas comme certains que je vois, là, qui se font et les piliers de comptoir, et qui tiennent les murs du PMU du village. Et qui ne prennent que des cafés. C'est pareil, là. Les meilleurs sages. Les meilleurs sachons, hein, mon copain. Et donc du coup, ça m'a donné toutes ces bases-là. Toutes les bases que j'ai, toutes ces fondations-là, je les ai eues à ce moment-là. C'est à ce moment-là où j'ai acheté, au moment de mon paganisme. Voilà, il y a 10 ans. Parce que je me suis un peu perdu. Et c'est là où j'ai commencé à acheter vraiment tous les bouquins de Jean-Luc Bruno. J'ai quasiment sa bibliographie complète. Je me suis énormément intéressé aux Gaulois. Je me suis énormément intéressé au Paléolithique. L'anthropologie humaine, mais c'est quelque chose de passionnant. C'est passionnant de voir l'évolution de l'histoire humaine et de voir aussi ce qui ne change pas. Dire au Paléolithique, jusqu'à aujourd'hui, l'être humain est un animal politique. Nous avons besoin de faire société. C'est un besoin vital. Ça fait partie de la pyramide des besoins, hein, je vous le rappelle. Et donc, j'ai eu ce parcours-là, puis tout d'un coup, j'ai pratiqué un christianisme. Et puis,
je n'ai pas trouvé le Dieu qui est décrit dans la Torah, dans les évangiles, dans le Tanakh. J'ai pas trouvé ça. Mais je l'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé un Dieu. Oui, oui, un Dieu qui ne donne pas son nom, un Dieu parmi les autres dieux, capable d'amour, de colère, de jalousie. J'ai trouvé un Dieu, non pas des hommes à l'image de Dieu, mais moi j'ai trouvé le contraire. Hein. J'ai trouvé un Dieu à l'image des hommes. Et donc un Dieu parmi les dieux finalement. Euh, et je me suis réintéressé au... je suis retourné au paganisme après une dépression d'1 an et demi. Voilà, au bout d'1 an et demi de dépression, qui m'a été causée, hein, je veux dire, c'est une des causes, ce passage dans le christianisme, c'est une des causes de ma dépression qui a duré 1 an et demi. Plus d'autres choses, hein, rassurez-vous. Hein. Il y a eu j'ai fait de la merde. Il y a eu d'autres choses. Donc voilà. Maintenant ça va mieux, je me suis remis au sport. Ouais, j'ai retrouvé une voie spirituelle qui me permet d'évoluer. Et donc ça passe par la religion gauloise. Ça ne passe pas par le druidisme parce que c'est pareil, je ne suis pas d'accord avec le druidisme. Parce que le druidisme, ben, son problème, c'est qu'il y a trop de monothéisme dedans. Non, le monothéisme, ça vient de la Torah, donc l'Ancien Testament, hein, ça vient de la Torah, ça vient du Tanakh, ça vient des Évangiles, et jusqu'à preuve du contraire, quand on me parle de révélation, moi dans ma tête, j'ai recopié par, imprimé à aucun moment, j'ai des Torahs qui sont descendus du ciel et qui m'apparaissent devant la gueule. Hein. Donc voilà, c'est un choix personnel. J'ai envie de dire, c'est un choix personnel. Vous voyez bien qu'il y a une logique derrière. Après, j'ai mon vécu, j'ai mes expériences, et je vois bien que les punitions, soi-disant, qu'on est censé te mettre dans la gueule parce que parce que tu fais un peu de spiritisme, que tu tires les cartes, que tu fais un peu de divination, que tu t'intéresses un peu à l'astrologie, à ces différents domaines de l'occulte, j'ai toujours le cul bordé de nouilles. Rassurez-vous. C'est-à-dire, ma chance n'a pas diminué. J'ai pas eu plus de punitions. Quant au concept de l'enfer et du paradis, alors, quoi qu'il arrive, en termes religieux, moi je vais vous dire une chose, hein. L'histoire de les anges, ils ont une paire de boules ou ils ont une fouffe. Mais à quel moment tu es arrivé au bout de ton développement personnel pour que il devienne essentiel d'avoir la réponse à cette question? On s'en bat les couilles du sexe des anges, mon gars. D'ailleurs, avant les anges, c'était des esprits, des entités, des divinités chez les Sumériens. Hein? Ils ont tout pompé chez les Sumériens, les mecs, et tout transformé. La révélation de Dieu, elle a que 5600 balais. Ça va, calme-toi. Avant, il y avait des Sumériens, puis avant les Sumériens, il y avait les animistes. Hein, au paléolithique, c'était des chamans. On commençait à avoir le concept. Dire, moi, ton concept de Dieu qui, finalement, qui a pendu tout le monde, toute la création, mais qui ne s'intéresse qu'à un peuple, ça va. Foutez-moi la paix. J'en ai rien à péter, ça ne m'intéresse pas. Si ça n'a pas d'application ici, maintenant, dans le réel, ton idéologie, c'est de la merde. L'enfer et le paradis, dans ma vie d'après, je t'en bats les couilles. L'enfer et le paradis, qui est l'équivalent de la vie que je me crée ici et maintenant, et qui sont les conséquences de mes actes de mes actes d'interaction avec le monde qui m'entoure, ouais, ça me parle. Et qu'est-ce que tu viens me parler d'enfer et de paradis dans ma vie d'après?
J'ai mis mon nez dedans. C'est pareil. C'est ton enfer, ton paradis, ça correspond pas. Non, c'est non, ça ne correspond pas. Voilà. Et ne vous lancez pas dans le spiritisme. Depuis Sumer, depuis très longtemps, on connaît ce qui est devenu les anges gardiens, qui était l'esprit tutélaire. Si vous avez des questions à poser, vous parlez à votre esprit tutélaire et il vous répondra par synchronicité. La synchronicité, c'est quoi? C'est concrètement, tu poses une question et imaginons, tu vois un panneau publicitaire, voilà, où tu te poses la question en fait, et genre 5-10 minutes après, tu vois un camion qui passe avec un panneau publicitaire dessus qui répond à ta question. Ben en fait, c'est ça la synchronicité. C'est un événement qui va déclencher en toi une réflexion instinctive et qui va te faire dire oh, bon sang, mais c'est bien sûr. C'est ça une synchronicité. Une synchronicité, c'est un événement impromptu qui va déclencher en toi une réflexion instinctive. Le hasard. Bon, une fois que tu connais la loi de causalité, bon, ben le hasard, compliqué. Une synchronicité qui m'est arrivée. Un jour, je m'énerve un petit peu trop sur la route, je roule comme un con. Voilà. Je vous passe les détails. Toute la journée s'est passée nickel. Et au moment, en fait, où je me suis calmé, en fin de journée, je me suis calmé. Je ramène ma voiture, je bouge, je dois aller quelque part. Et là, j'ai une biche qui déboule devant ma voiture. Je l'ai cognée, mais la voiture, elle a à peine un truc, elle a eu. Je veux dire, je lui ai cogné le cul, pas vite, à 70. Je roulais beaucoup plus vite quand j'étais énervé. Donc là, je l'ai tapé, je sais pas, instinct, je vais ralentir dans ce virage, je vais aller un petit peu plus doucement. Là, bizarrement, à ce moment-là, la biche, elle est sortie de je sais pas où, voilà, et pan, je l'ai tapé juste sur le côté gauche de la voiture. Rien de touché. Tous mes phares vont bien, c'est juste le pare-choc qui a pris. Voilà, ça c'est une synchronicité. La leçon 2, arrête de t'énerver en voiture, tu roules beaucoup trop vite, tu vas avoir un accident. Là vous avez un exemple de synchronicité. C'est une leçon que j'ai prise. Depuis, je fais très attention. Voilà. Et je reste beaucoup plus calme. Aussi. C'est une vertu d'ailleurs. Je ne l'ai pas en tête, mais c'est une vertu qui se travaille. Le développement personnel. Voilà. J'en étais arrivé là, je discute, voilà, ça fait une demi-heure que je discute, j'ai le timing, je le vois. Et donc maintenant, il est temps que je me remette un petit peu au développement personnel, à pratiquer la spiritualité, à m'ouvrir de nouveau spirituellement. Alors concrètement, ça va se traduire comment? Je veux remettre la prière. Je veux remettre la prière en place. Je vous la fournirai un jour quand elle me satisfera. Et c'est une prière que je veux courte, qui n'ait pas besoin de 10 000... qui n'ait pas besoin de la création du cercle, de l'appel aux éléments. Enfin, je veux dire, voilà, c'est une simple prière où tu fais péter, t'allumes ta bougie, tu mets quand même les éléments histoire d'égayer un peu, de te mettre dans l'ambiance en fait. Tu remplis ton bol d'eau, tu as ta plume devant, tu as un caillou ou quelque chose qui va te rappeler tes ancêtres. C'est le culte des ancêtres, c'est important. Et puis tu vas allumer ton feu. Tout ça, ça va te mettre dans l'ambiance, ça va te mettre dans un état un ECM, un état de conscience modifié. Là, je vais exprimer ma gratitude. Parce que je ne peux qu'exprimer ma gratitude pour la vie que j'ai, même si elle est difficile, même si elle est compliquée. Je garde le cul bordé de douilles. J'ai la chance d'avoir un fils génial. Même si des fois c'est un branleur. Mais j'ai un super fils.
j'ai beaucoup de chance dans la réalité. J'ai énormément de chance. Et je veux aussi pouvoir remercier le clan de Dana. Je vais arrêter de dire tribu. On m'a fait la remarque et c'est tout à fait à propos parce que la tribu, de suite tu vas penser aux Amazoniens qui refusent la technologie, les Africains qui, je sais pas trop quoi dire, qui d'un côté ont refusé la technologie mais qui se la rêvent et qui vivent dans des maisons en mousse. Alors l'habitat gaulois, franchement, il est pas mal non plus. Hein. Je dois dire que les mecs, c'est pas fait pour durer plus d'une génération, mais en termes d'isolation, ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Regarde le bon vieux, comment ça s'appelle, terre-paille, chaud. Les murs en torchis, apparemment, c'était un truc bien, hein, bien, bien, bien. Par contre, il n'y avait pas de pièce. C'est une grande pièce, donc attraper maman avec les enfants qui dorment à côté, c'est chaud. C'est un manque d'intimité. Mais ouf, je diverge. Donc voilà. Et ensuite, je me suis acheté un bouquin. Alors c'est pareil. Hein, si moi je vais m'y mettre. Là pour le moment, je me prépare pour Samonios. Samonios, Samhain, Halloween, le 31 octobre. La nuit du 31 octobre. Ça ne vous rappelle rien le 31 octobre? Le 1er novembre, qu'est-ce que ça vous rappelle? La Toussaint. Oh, mais une fête des morts où on honore et où on se souvient des morts pour, pour le jour de Samonios. Le lendemain de la nuit de Samonios. Oh mais ça sent l'arnaque quelque part, moi je vous dis. Et donc je vais me préparer pour Samonios. J'ai prévu 2 ou 3 conneries. Hein. Ce qu'on faisait quand dans mon couvent, dans mon cercle de pratique spirituelle, à l'époque, ce qu'on faisait, c'était que pour chaque fête de la roue de l'année, on avait pour habitude pas de se masquer, de se mettre des peintures, on va dire, on peut dire des peintures rituelles pour l'occasion, aux couleurs de l'événement, à la symbolique de l'événement pour l'occasion. Et je pense que cette année, quand les gamins ils vont ouvrir la porte pour avoir les bonbons et qu'ils vont avoir le malheur de me dire « Ah, des bonbons, des farces !» Je vais leur raconter une histoire, mon gars. Ça va être marrant 2 secondes. C'est moi qui te le dis. Donc, je vais mettre en place une méditation de 10 minutes le plus régulièrement possible et pouvoir prier avec une offrande au Dieu, une offrande d'encens au Dieu, le plus régulièrement possible, de préférence de manière quotidienne. Ensuite, une fois que Samonios va arriver, je vais mettre en place ce bouquin, La parole du druide de Pascal Lamour, qui est un druide de l'ordre druidique de Bretagne. J'ai mangé comment il s'appelle. C'est sur le 4e de couve, non. Et c'est un livre qui est intéressant justement pour son côté développement personnel où tu vas voyager dans les 3 mondes. Le monde des vivants, le monde des esprits et les mondes divins. Et je trouve ça intéressant, j'ai envie de le parcourir. Et pour Samonios, je veux que mon émétone, mon espace sacré portatif, soit prêt. Voilà. Donc ça, c'est mes buts. Je vous encourage, alors je ne gagnerai pas de pognon dessus, hein, mais si pareil, si vous voulez vous y préparer et qu'on puisse faire ce voyage en même temps, écoutez, vous pouvez vous procurer ce bouquin, si vous en avez envie, voilà, La parole du druide. Si vous voulez prendre de l'avance sur mes prochaines vidéos et
pouvoir avoir une vue plus claire de là où je veux en venir au fur et à mesure des podcasts, vous procurez toute la majeure partie de la bibliographie de Jean-Luc Bruno et vous aurez ma principale source. Voilà. Ensuite, une fois que tu as ça sous les mains, il suffit de voir qu'est-ce qui reste des Gaulois. Et je peux vous assurer que t'hallucines, quoi. C'est sans déconner. Moi, j'hallucine tous les jours. Tous les jours, j'hallucine. Le savon. Voilà. Tu te laves avec du savon, cherche pas, hein. Ça date pas du putain de Moyen-Âge. Ah non, ça date de l'hyper méga lourde antiquité gauloise. Voilà. Non, c'est pas les Grecs qui se savonnaient. J'imagine qu'ils ont inventé le lubrifiant, très certainement. Ils étaient progressistes, les mecs. Voilà. Et bien, écoutez, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ce vlog dure une éternité, mais j'espère qu'il vous a été agréable. Du coup, moi, je vais finir ma cigarette, je vais finir mon café. Et je vais continuer à bosser sur mon prochain podcast qui sortira lundi. Donc, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine à tout le monde. Et je vous dis à lundi matin pour retrouver mon podcast dont je vous ai déjà un petit peu spoilé durant la vidéo. Je vous encourage aussi à écouter mon dernier podcast qui vous permettra de vous imprégner de la philosophie du précepte principal et qui nous est resté, qu'enseignaient les druides aux Gaulois. Et là, vous commencerez à comprendre un peu la culture gauloise. Et d'ailleurs, il est à noter que Posidonios d'Apamée avait relevé que, j'ai plus la citation en tête, mais qui disait, à la fin de la citation, qui disait que les Gaulois étaient des gens de vertu. C'est un grec qui dit ça. C'est pour ça que je me suis aussi intéressé et que j'ai fait le rapprochement avec ce que nous enseigne Aristote sur la vertu, qui pour moi est les meilleurs travaux faits sur la vertu. Et c'est pareil. Peut-être que le prochain podcast après celui-là traitera peut-être de la vertu. Je sais pas. Dites-moi en fait. Réagissez. Dites-moi quel sujet vous aimeriez que j'explore et posez-moi des questions dans les commentaires. Vous voyez. Je réponds sur cet énorme journal de quête. Voilà, je travaillerai très certainement encore un petit peu le format journal de quête, mais s'il est long, puis s'il est court, il est court. Que voulez-vous? C'est comme ça. Le journal de quête, c'est un format ultra libre. Donc, dimanche, journal de quête, lundi, matin, podcast, et je pense mercredi, le nouveau format qui pour le moment est intitulé Conseil d'Ogmios ou Parole d'Ogmios. Je ne sais pas, je ne sais pas encore. En tout cas, il y aura un rapport avec l'enseignement d'Ogmios. Voilà. Je pense que j'ai gardé ce titre-là. Ce sera l'enseignement d'Ogmios. Allez, écoutez les EMSA, la fatigue, hein. On bosse beaucoup. Écoutez les âmes celtes, c'était Julien, j'ai été ravi de discuter avec vous, je vous souhaite un bon dimanche, et bon courage pour cette semaine qui s'annonce, comme toutes les semaines, avec du travail, plus ou moins plaisant, et plus ou moins actif. Allez, à plus tard.